Dans la France à Macron, mettre de l'argent de côté, c'est devenu un parcours. Vous voyez le parcours qu'ils mettent sur TF1 là, Ninja Warrior? Eh ben c'est exactement ça. Surtout vu les temps qui courent. En fait, tu vas réussir peut-être à mettre de l'argent début de mois pour les plus chanceux, hein. Mais tu es sûr que la plupart des gens, le 25, juste avant le salaire, ils sont obligés de retaper dedans. Le monde est devenu tellement difficile que tu n'y arrives plus. Ou comme tu sais, on te dit souvent, ouais, faut te faire ta propre retraite, faut mettre déjà de l'argent de côté. Mais déjà, j'arrive pas à finir limite le mois de janvier ou le mois de décembre. Qu'est-ce que je vais déjà penser à 60 ans? C'est bien, c'est vrai. Si on peut épargner avant sa retraite et tout, se mettre un petit truc de côté, mais faites, hein. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu tellement compliqué que même déjà pour un petit projet, partir en vacances, s'acheter une nouvelle voiture, déjà les gens n'arrivent pas à mettre de côté. Pour des choses, on va dire, qui sont essentielles. Donc ils vont penser sur le moment présent. Personnellement, Aujourd'hui, quand tu vois certaines personnes qui se font maltraiter par leur patron et qui leur donnent que le SMIC, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, tu peux l'envoyer chier ton patron. Pour 1500 balles, au bout d'un moment, que tu touches 1000 euros ou que tu touches 1500, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu auras moins d'inconvénients à toucher 1000 euros en restant peut-être au chômage qu'aller travailler pour 1500 euros. Tu dois aller faire les allers-retours avec ta voiture, l'essence, ça devient cher. La pression du travail, je pense que à tout calculer, la vérité que c'est pareil au final. Tu gaspilleras moins d'argent que si tu restes chez toi à la maison. Et tu auras beaucoup moins de pression. Parce qu'aujourd'hui, certains vont travailler avec une pression monumentale et ils ont la boule au ventre. Tout ce que l'on vit au quotidien, au travail, pression, salaire misérable. Tu rentres chez toi très tard, tu profites pas de ta famille, tu profites pas de tes enfants. Ton salaire, la plupart c'est l'État qui te le prend. Donc au final tu peux même pas le dépenser ton salaire parce que tu le dépenses dans des choses quotidiennes, que ce soit la maison, que ce soit ta voiture pour l'essence, pour aller travailler. Donc au final tu alimentes tout ce système de bon à rien. Plus de ça les amis. Ces personnes-là, ils mangent sur ton compte à toi. Hein. Ben oui, ils se gavent sur ton compte, ils se font des restos, ils ont leur petit chauffeur attitré. Pendant que toi, tu fais de 8h à 20h le soir. Et à la fin du mois, tu leur donnes 500 euros et eux, ils travaillent pas. Parce qu'entre guillemets, ce qu'ils font, je suis désolé, hein, on n'appelle pas ça travailler. Hein. Se promener, aller se faire des restos midi et soir sans rien payer. Parce que c'est pas eux qui payent. Hein. C'est toi et moi qu'on paye pour eux. Tu le sais très bien. Hein. On n'est pas bête, hein. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus bêtes. Mais ça fait quand même chier de se dire t'as envie de travailler, t'as envie de montrer que t'es vaillant et tout. Mais quand tu vois ce que tu touches à la fin du mois, tu te dis au final à quoi bon d'aller travailler quoi, à quoi ça sert d'aller travailler. Voilà ce que je me dis. Parce que pour moi ils sont tous incapables. Si tu aurais des personnes qui seraient capables pour notre pays, qui se battraient pour nous les citoyens, tu te dis, bon, ils te prennent de l'argent, mais derrière ça, ils le réinvestissent dans des choses intéressantes, pour le bien du pays, pour le bien de la France et des citoyens français. Sauf que c'est tout le contraire. Donc, quand tu réfléchis bien, les années passent, tu sais, les années passent, hein. Tu fais toujours la même chose, t'as pas de récompense financière, tu risques même ta vie des fois au travail, donc... j'ai envie de te dire, je travaille pour payer mes factures et le reste, tu sais quoi, je m'en fous total en vrai. Parce que demain, s'il doit me dire quelque chose, je lui dis, tu sais quoi, ciao. Hein. Pour 1500 euros, tu crois que je vais faire quoi? Bon, le gouvernement veut absolument renflouer les caisses de la sécurité sociale. En 2025, ils avaient parlé du projet de taxer les retraites de plus de 2000 euros pour pouvoir renflouer un petit peu tout ça. Ça avait été bien évidemment annulé, heureusement, pour les retraités. Sauf que là, ils en reparlent pour 2026 parce qu'ils cherchent des solutions et qu'ils n'en trouvent pas. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse de s'en prendre aux retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont donné cœur et âme et qui n'avaient pas autant d'avantages que nous maintenant, sur le travail, hein, je parle. C'est sûr que la vie était beaucoup moins chère, mais elle était peut-être aussi moins agréable. Là, franchement, s'en prendre aux retraités, c'est vrai que 2000 euros de retraite, c'est une bonne retraite, mais dans le monde actuel, c'est pas ça qui fait que tu fais des voyages tous les mois. Ce serait peut-être bien qu'ils cherchent par d'autres endroits. Je sais pas, il y a peut-être d'autres solutions. Déjà qu'ils arrêtent de donner à tout bout de champ pour les guerres.
que peut-être, ils arrêtent aussi de donner à tout bout de champ à ceux qui ne bossent rien, qui ne foutent rien. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve ça vraiment dégueulasse de s'en reprendre aux retraités. J'ai l'impression qu'on s'en prend aux plus faibles pour que voilà, pour qu'il y ait pas de scandale et cetera, mais c'est un peu dégueulasse. Ce qui m'agace en France, c'est qu'on est dans un pays où tu travailles et pourtant tu as du mal à payer tes factures, tu as du mal à pouvoir te chauffer, tu as du mal à pouvoir manger. C'est quand même grave quand même. Ça me met extrêmement en colère dans cette France de merde, la France à Macron, là, hein, à tous ces riches. J'en ai plus qu'assez parce qu'en fait, il s'avère que quoi que tu fasses, tu es toujours en train de payer. Hein, on n'est pas là pour devenir riche. Hein. Les gens comme vous et moi, là, hein, qui travaillons pour un salaire de merde, on se comprend. Hein. Tu vois que certains Français ne peuvent même pas se chauffer, font le choix de ne pas ouvrir leur mode de chauffage. C'est quand même grave. Excusez-moi, moi-même, je travaille, je fais attention à ma consommation d'électricité. Je me chauffe tout électrique. Je ne suis pas propriétaire. Attention, attrapez pas ma veste, hein, parce que sinon, j'aurais pas pris ce mode de chauffage-là. Et même sans être des passoires thermiques, tu te retrouves avec des factures salées. 1 800 € à l'année d'électricité. Eh, on marche sur la tête là. Je ne pense pas être la seule à être dans cette situation. On en a plus que marre en fait. Vous savez combien je paye de loyer? Je paye 1600 €. Vous savez ce que c'est de sortir 1600 € par mois? L'autre jour, sur la vidéo d'une influenceuse, elle montrait son appartement qui faisait aussi 6,40 mètres carrés et qui lui coûtait 1400 €. Et j'ai vu des commentaires, bande de gros malades. Ouais, ça change des appartements des influenceuses, les collabs ça paye pas. Mais les gars, mais même si je gagne 40 000 € par mois, vous trouvez pas ça indécent de me jeter 1600 € par la fenêtre? 1600 €. Et je connais plein de gens qui n'ont pas des salaires extraordinaires, qui sont obligés de mettre 1200, 1300, 1400, 1500 à Paris pour vivre décemment. Aujourd'hui, pour vivre décemment à Paris, parce que pour moi, vivre décemment, vraiment des critères très bas, c'est avoir une chambre séparée avec une salle de bain qui fait la taille de ma poche, avoir une cuisine où je peux vraiment cuisiner, où j'ai un frigo de taille humaine, j'ai quand même que 2 plaques, etc. Avoir une cuisine où en fait je peux assez cuisiner que pour me faire des vrais repas et pas manger comme un kleps. Avoir 40 mètres carrés, je n'ai même pas de table à manger, je paye 1600 € par mois, je n'ai même pas de table à manger. Au même prix, je vous jure que j'ai une villa avec piscine en... Vous savez, c'est tellement dommage aujourd'hui de choisir, les zones où on veut habiter en France en fonction, de la délinquance et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être corrigé en France. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre dans un lieu paisible, un lieu qui est calme, un lieu où les gens sont civilisés, un lieu où les personnes, respectent leur environnement. Ça commence à se faire de plus en plus rare et oui, effectivement, j'ai déménagé et j'ai déménagé dans une zone totalement paisible, dans une zone où les voisins se disent tous bonjour, tout le monde se dit bonjour ici, tout le monde s'entraide et ainsi de suite. Et justement, c'est ça qu'on veut retrouver dans toutes les villes de France. On n'a pas envie de voir des personnes jeter des frigos dans les fenêtres, on n'a pas envie de voir des personnes déféquer dans des halls d'entrée ou des choses comme ça. Donc, et d'ailleurs, hein, je souhaite vraiment un courage et vraiment un bon courage énorme à toutes les personnes qui vivent cela, parce que la pire des choses qui peut vous arriver, c'est d'être mal logé et le fait bah, que vous avez des personnes qui vivent dans votre bâtiment et qui ne respectent pas leur environnement, parce que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et vous allez voir, c'est encore pire, et c'est pire lorsque vous avez des maires bah, qui sont de gauche, parce que ils laissent faire ce type de personnes, ça ne les dérange absolument pas. Ah bah oui, bah forcément, parce que eux, ce sont des personnes qui habitent dans des beaux logements et ainsi de suite. Donc, ce que certaines personnes vivent dans certains bâtiments, ils s'en foutent totalement. C'est ça en fait la chose. C'est pour ça que depuis plusieurs vidéos, je vous explique qu'il faut bah, qu'il y ait, en tout cas, soit pour les prochaines élections municipales, il faudrait qu'il y ait vraiment un citoyen bah, qui vient en fait de ces zones-là en question, bah, qui puisse monter au pouvoir dans les mairies, ou soit il faudrait bah, que des personnes citoyennes qui ont l'habitude de rencontrer tous ces types de problèmes, mais qui montent un parti politique. Vous vous rendez pas compte à quel point est-ce que c'est important parce que la réelle voix hein, de toutes ces personnes qui vivent ça au quotidien, toutes ces personnes qui sont en train de lutter et de encore lutter pour pouvoir être libres et aussi pour avoir gain de cause, eh ben oui, il faudrait qu'il y ait plus de personnes comme ça.
Donc, excusez-moi, mais moi, je vous le dis sincèrement, je ne pourrai jamais habiter en région parisienne parce que de ce que je vois, hein, de ce que mes amis me disent et de ce que je vois, ce que certaines personnes me disent, c'est totalement fou. Parce que jeter quand même des frigos par la fenêtre et trouver normal de déféquer et d'uriner dans des halls d'entrée, mais c'est complètement faux. Moi, je le dis à chaque fois que ce sont des personnes qui ont arrêté d'être civilisées ou soit, en tout cas, dans chaque homo sapiens a évolué, hein, donc concernant donc l'évolution de l'homme, moi, je pense qu'il y a certains homo sapiens qui n'ont pas fini d'évoluer. Et vous allez voir que même un animal, même un animal, vous voyez un chat, par exemple, un chat est beaucoup plus propre que ça. C'est totalement fou. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes en France, surtout au niveau de la propreté et au niveau du civisme, en fait, de certaines personnes, parce que il y a de moins en moins de personnes qui respectent leur environnement et qui, malheureusement, font vivre un enfer à certaines personnes qui n'ont rien demandé par rapport à tout ça. La France est devenue un pays du tiers-monde. On s'est jamais autant senti en insécurité, on n'a jamais ressenti autant les inégalités qu'aujourd'hui. Pourtant, il y a 150 ans, 90% des Français vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est grâce au capitalisme qu'on a évolué, mais aujourd'hui le capitalisme c'est devenu un gros mot. C'est un narratif qui arrange tout le monde, la gauche et la droite. Parce qu'en fait, nos politiques pratiquent une politique fiscale confiscatoire, donc ça veut dire qu'ils vont taxer à près de 50% les personnes qui mettent du capital, qui prennent des risques, qui entreprennent et qui créent de l'emploi. Et le narratif politique, c'est « il y a une fuite des talents, il y a une fuite des capitaux ». Eh bien, on va encore continuer à taxer les plus riches. Sauf qu'en fait, il y a une piètre allocation des ressources. Du coup, les pauvres, eux, s'appauvrissent. Mais on va publiquement désavouer ceux qui portent le pays. J'ai pas de travail, je fais la mendicité pour amener à manger du lait, des couches pour mes enfants, parce que j'ai un petit bébé. Vous êtes marié? Non. Mais comment vous avez fait pour avoir des enfants? J'ai été mariée, mais j'ai divorcé Ah, vous avez divorcé. Depuis combien de temps? depuis un an. Un an. Du coup, comment vous faites pour trouver à manger alors? Comment vous faites? Je fais la manche. Vous faites la manche. Vous êtes de quelle origine? Roumanie. Roumanie. Là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Là. J'ai besoin de faire un peu des courses pour les enfants. Combien à peu près? Combien vous laissez le cœur? Moi, je dis pas un... Vous pouvez dire un chiffre. Combien? Non, je dis pas. Allez-y, madame. Vous êtes gentille quand même. Vous êtes trop belle, hein? Hein? Vous voulez combien en vrai? Combien vous laissez votre cœur? Non, mais ça va comme- le Jésus... Je vais donner 10 euros là, tu vas ou pas? C'est moi qui te donne. Moi, Youyou, c'est moi qui te donne, tu vas ou pas? Donc, je vais donner, moi, Youyou, je vais te donner 10 euros, ok? Donc là, tu vas acheter ça pour ton enfant. Paye ça pour ton enfant, ok? Je te donne ça moi-même. Vas-y, prends. Voilà la réalité de la France d'aujourd'hui. Tu sors de chez toi, ils ont brûlé ta caisse. Voilà. Et quand tu as souscrit une assurance au TSM, qui va te rembourser pour ça? Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie la France aujourd'hui. Hein. Vivre dans des quartiers, voilà. Vivre dans des quartiers. Voilà ce que ça fait de vivre dans des quartiers. Tu te réveilles le matin, hop, ils ont brûlé ta caisse. Voilà. Voilà. C'est ça la France d'aujourd'hui. On ne sait plus où, à quel sens se vouer. Quand tu prends une assurance au tiers simple, les assurances, ils ne vont pas couvrir. L'État, ils ne vont rien faire. Les condés, ils ne vont rien faire. À part venir débarrasser les carcasses. Voilà. Voilà la dinguerie. Tu te réveilles chez toi le matin, hop, tu n'as plus de voiture. Voilà, gratuitement. Ah, c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est une dinguerie. Regardez vous-même. Quand tu ne te voles pas les pièces sur ta voiture, ils te la crament, tout simplement, pour s'amuser. Voilà. Plus de bagnole. Voilà. Il y a celle-là qui a cramé. Et celle d'à côté, bah forcément, elle a cramé aussi. Hein. Voilà. C'est ça la France d'aujourd'hui. Bon courage. Bon courage. Depuis que je suis arrivé en France jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais passé une semaine sans stresser. Le stress et les problèmes font partie de ma vie désormais. Si vous voyez quelqu'un en route ici qui parle seul en France, ne vous moquez pas de lui. Hein. Votre retour n'est pas encore arrivé. Peut-être à votre retour, vous allez marcher même nu. Il y a souvent des Africains ici, des étrangers qu'on voit parler seul dans la rue. On pensait qu'ils sont fous. Non. Je comprends maintenant nos grands frères qui ont passé 20 ans ici en France et qui n'appelaient pas la famille. On se plaignait au bled en Afrique qui n'appellent pas. On ne comprenait pas qu'ils avaient trop de problèmes. Et ça s'aggrave de jour en jour. Pire encore si tu es célibataire, tu n'as même pas ta copine ou alors un copain avec qui parler. Tu vas lire ici en France. Je connais des gens
qui ont des bacs plus 8, qui ont fait médecine. Aujourd'hui, ils taffent au McDo. Mais tu prends des exceptions, Noah. Mais il y en a beaucoup. Mais je sais Aujourd'hui qu'il y en en a France, beaucoup, malheureusement, je sais. aujourd'hui en France, c'est même plus une exception. Je sais. L'exception carrément en France aujourd'hui, c'est ceux qui trouvent du taf après les grosses études. Cite-moi combien de personnes après les grosses études ont trouvé du taf. Il n'y en a plus beaucoup. C'est ça, carrément, c'est ça l'exception. C'est les gens qui trouvent du taf après les études. Après les grandes études, c'est très rare de trouver du taf. Je vais te dire un truc. Voilà, aujourd'hui, carrément, quand tu fais des grosses études, tu as plus de chances de terminer au McDo que de trouver un taf. C'est réel. Et c'est triste. Hein. Et c'est triste. Même avec un bac plus 5. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que la méritocratie n'existe pas. Pourtant, ces gens-là, ils ont charbonné. Mais comme ils n'ont pas les bons plugs, comme ils n'ont pas les bons gens, frérot, je vais te dire la vérité. Non, ça c'est vrai, on se ment pas. T'as vu au bout d'un moment. Je l'apprends à personne, mais la France est dans une situation qui est catastrophique. Voici 5 raisons qui, selon moi, ont tué la France. Top 5, la désindustrialisation. Quelle erreur! Dans les années 80, la France fait un choix terrible, celui d'abandonner l'industrie lourde. Tout ça au profit des services et de la finance, parce qu'on dit que l'industrie, c'est un truc de pouilleux et donc on donne ça aux Chinois. 40 ans plus tard, pendant le Covid, on se rend compte qu'on sait même plus produire des misérables masques en France. On est devenu complètement dépendant des mêmes pays qu'on méprisait par rapport à l'industrialisation. Top 4, le numerus clausus, et vous allez vite comprendre pourquoi on manque de médecins en France. Début 70, la France instaure le numerus clausus. Alors grosso modo, c'est un quota qui limite le nombre de médecins formés en France. Tout se passe plus ou moins bien jusque dans les années 90, où on se dit qu'en fait, il faut faire des économies. Et donc, on va réduire le numerus clausus. 20-30 ans plus tard, c'est la putain de crise dans les hôpitaux français. On n'a plus de médecins, les soignants, ils sont à bout. On a même des Français qui meurent en hôpitaux, manque de moyens. C'est un truc de ouf. Résultat des courses, écoutez, on est obligé d'importer des médecins qui viennent d'étrangers. Voilà. Ceci explique d'ailleurs pourquoi on a beaucoup de médecins en France qui sont étrangers. Top 3, le traité de Maastricht approuvé à 51% par un putain de référendum. Oh là là. Grâce à ce traité, la France rejoint l'euro et abandonne complètement le franc et la Banque de France. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la France, à partir de ce moment-là, perd toute sa souveraineté monétaire. Et vous vous doutez bien, on profite qui? De l'Union Européenne, parce que depuis ce moment-là, on doit suivre leur putain de règles à la con. Top 2, et là on rentre dans le dur, même si on était déjà avant, la réforme bancaire de 1984. Sous Mitterrand, une nouvelle loi passe qui oblige la France à emprunter sur les marchés financiers comme une misérable entreprise privée. Forcément avec taux d'intérêt. Si vous voyez pas le problème, c'est qu'avant ça, l'État pouvait emprunter à la Banque de France, tout ça sans aucun intérêt. Aujourd'hui, la France, c'est 50 milliards par an juste pour les intérêts de la dette. Dette qui d'ailleurs appartient en majorité à des intérêts étrangers. Et top 1, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais je m'en tape, c'est la suppression du service militaire. En 96, Chirac supprime le service militaire parce qu'il professionnalise l'armée. Ce n'est que mon opinion, mais pour moi, le service militaire, c'était le seul endroit où tous les Français, et ce peu importe leur statut social, etc., se retrouvaient. Et putain, mais c'était des belles valeurs. Bon, je l'ai pas vécu, vous vous doutez bien, mais c'était la fratrie, l'amour du pays, ça mettait du plomb dans la tête à certains. Moi, je pense que la perte d'appartenance nationale et la fracture sociale que notre pays est en train de vivre, elle est en partie due à la suppression du service militaire. Bref, toutes ces décisions, elles ont été vendues comme des progrès. Et on se retrouve 20-30 ans plus tard, on voit l'état du pays et je suis pas sûr qu'ils avaient raison. Peut-être qu'en politique, le vrai problème, c'est que personne ne paye vraiment pour ses erreurs. Dites aux gens qui prennent la baie que la France est un pays développé. Mon cul. Ici, c'est le tiers-monde, ok ? Si t'as le malheur de dire « Oh, je vais m'éloigner de Paris et prendre l'air un peu en banlieue, histoire de payer un loyer moins cher », eh ben, tu te retrouves dans ce genre de situation. À être bloqué après le taf à 1h du matin sur un quai vide. Je suis en train de me balader comme une tarée depuis 1 heure sur le quai comme une craquette. Ça fait 1 heure qu'il arrive dans 5 minutes, le train. Est-ce qu'on parle de la clim dans le RER? Est-ce qu'on parle de la clim, de ce que vous nous faites là? C'est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça veut dire que si tu dois aller taffer en début d'après-midi, si tu rentres dans la baie, déjà il faut le vouloir ton salaire. Tu dois être un légionnaire. Ils sont en train de nous préparer pour l'armée, ok? Il faut être militairement préparé à rentrer dans le RER-B en ce moment. Dans tous les pays que j'ai visités, il y avait la clim dans les trains. Et vous êtes en train de nous tuer. Et ne faites pas votre baratin, genre c'est pour l'écologie, ok? Quand ça paye des jets privés à tous les people qui vont faire un tour à l'Elysée, là, il n'y a pas d'écologie qui tienne, ok? Mais quand c'est les Français qui partent travailler le matin, qui payent des impôts, là, oui. Là, on fait des économies énergétiques sur leur dos. Mon cul. La vie est trop chère en France. Je vais pas vous mentir. Je suis encore au Maroc et je sais pas pourquoi,
j'ai ce syndrome de vouloir tout comparer. Et quand je me mets à comparer, bah en fait, je ne sais pas comment on fait vraiment, et je suis sincère. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour vivre aussi bien en France. On est taxé sur tout, bien qu'on ait beaucoup d'avantages et que je ne cracherai jamais sur la France en tant que telle. Je vous jure qu'en réalité, on ne vit pas. Ici, quand j'ai juste envie d'aller boire un thé ou un café, je ne le paye pas 2,50 €. Je vais le payer peut-être 60 centimes. Quand j'ai envie d'aller manger, mes repas, ils ne me coûtent pas 30 ou 40 €. Le panier, il va me coûter 29 dirhams, 35 dirhams, 40 dirhams. Et juste ça, je vous jure que ça fait la diff. Et je vais même aller plus loin, je pense que il faut savoir couper par moment et il faut savoir prendre du temps pour soi-même et savoir voyager aussi. Il y en a beaucoup qui arrivent à saturation alors qu'avec un avion, avec un budget de 200-300 €, j'extrapole, mais ouais, grand max 500 €, vas-y, parce que je vous vois arriver dans les commentaires, vous avez de quoi profiter à 2 heures de chez vous. La vie, elle est faite de choix et de petites pierres qu'on accumule, et quand on se retourne, on a de quoi pouvoir souffler un minimum. Je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler français, monsieur Macron. Je reviens des courses. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. 2 petits sacs, ok? J'en ai eu pour 120 €. 120 €, on n'a pas de viande dans mes sacs, donc pas de protéines, pas de poisson. Quoi d'autre? Des gâteaux, de la lessive, sachant que j'ai déjà fait les courses samedi, et j'en ai eu pour 200 €. Mais on va où? 120 € pour ça. 2 paquets de céréales, c'est même pas encore la marque. Des yaourts, des œufs, des gâteaux. C'est le seul paquet où c'est de la marque, ok? Pareil, des chips pour mes enfants, de la lessive, un pack d'eau et encore des gâteaux. Voilà, je vous épargne les détails de Larissa, parce que voilà, nous, on adore chez nous Larissa. Mais on va où? Les Français vont mal. Les Français vont mal. Moi, je pense aux autres qui sont dans la misère la plus absolue, dans la précarité. Ils sont au SMIC. 1500 € le SMIC. Mais, en fait, arrivés au 10, ils n'ont plus rien. Ils ont pas un sou. Ils sont encore en déficit. Ils sont à découvert, les frigos vides. Comment ils font pour nourrir leurs gosses? Je comprends pas. Je parle pas à mon nom, je parle au nom de tous les Français, de tout le peuple français. C'est bien TikTok, on rigole, on danse, voilà, ça blague, etc., etc. Mais TikTok, c'est pas que pour ça. TikTok aussi, ça permet de faire passer les messages. Le gouvernement français, il fait rien du tout pour les Français. Il donne notre argent, parce que nous, on paye les impôts. À droite, à gauche, pour faire les guerres, il faut aller se battre, mais c'est déjà la guerre. La guerre dans notre pays, les Français, ils se battent chaque jour, d'accord, pour nourrir leurs enfants. Il y en a qui mangent un repas sur 2, d'autres qui mangent pas du tout, pas de viande, je sais pas moi, en déficit calorique, obligé, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon ils vont pas payer les autres factures, le loyer, l'électricité, le gasoil de la voiture pour aller bosser. Enfin, je sais pas, c'est minable, c'est la misère absolue en France. Faites quelque chose, le gouvernement, bougez-vous. Mais je trouve qu'ils ont raison. Ils se bougent pas. Pourquoi? Parce que le peuple, il cautionne. Je dis pas qu'il faut aller faire la guerre, absolument pas. Mais il faut parler son mécontentement. Il faut s'exprimer, il faut le dire. Cache pistache. Monsieur Macron, sortez les Français de la misère. Monsieur Macron, il faut les sortir de la misère. Nous, c'est la classe moyenne. Les riches, ils s'enrichissent. Les pauvres, ils s'appauvrissent. Et nous, on est au milieu. D'accord? On est au milieu. Ça va qu'on arrive encore à faire des plans de course, arriver au 28 du mois. Mais les autres, ils font comment alors? Ils jeûnent? Non. Je suis pas contente. C'est un coup de gueule. Eh oui, j'aime pas ça. Je suis désolée. Navrée. Un pot de Nutella, bah bien sûr, parce que les enfants, il faut qu'ils déjeunent. Donc un pot de Nutella. Je parle pas pour moi, encore une fois. Je suis pas concernée. Un petit peu peut-être quand tu ne peux plus voyager, pas comme tu le souhaites. D'accord, ça c'est de l'extra, mais on s'en fout de l'extra. Les priorités c'est quoi? C'est de manger, avoir à manger dans son assiette. Non, les gens ils peuvent plus se nourrir en France. Vous avez conscience de cela ou pas? Je sais pas. Comment vous faites pour crocher sur la France même? Genre, c'est le pays des rêves là, moi je comprends. Parce que depuis moi je suis là, j'ai l'impression que c'est très stressant. Ici personne ne parle à quelqu'un. Tu peux descendre même de ton bâtiment, même personne ne te salue. Pourtant même tu es à Abidjan, au moins tu sais que peut-être ta voisine a déjà fait bader sur toi. En fait, même si c'est souvent médiocre, mais ici là, si tu n'es pas fort mentalement, il faut laisser tomber. Hein.
Ah, faut laisser tomber. Si toi, tu es une personne qui aime parler, tu vas être en dépression, tu vas te mettre dans des relations inutiles. Ah. Et puis même, allons sur le côté où tu peux même pas parler à ton voisin pour poser question. Puis il sait même pas ton voisin il est comment. Tout ce que tu entends là, c'est Mougouli d'en haut. Genre, ils sont là. Dans le métro, on ne se salue pas. Vraiment, vous qui voyez ici comme les Dorado là, vous êtes forts. Hein? Ah, vous êtes forts. Puis même cherchez moi-même que les gars, il a fait une vidéo, il a parlé sur NC ici. Que non, un jeune qui se cherche mieux à Abidjan, ça soit mieux. Ici, là, les gens ne vivent pas. Les gens sont bloqués, ils ne vivent pas. Ils cherchent l'argent, ils suivent. Tu cherches l'argent pour survivre. T'as pas ta famille. Regarde, ceux qui donnent bourse à nos petits frères là. Si nos petits frères ne peuvent pas partir aider le pays pour aller travailler là, arracher bourse ou bien c'est qui gagne là. C'est ça en fait. C'est ça la France de Macron. La France de M le maudit que j'entendais depuis là, parce que moi je voyais pas de quoi on parlait. J'étais pas à jour, j'étais pas au courant. Moi ça fait plus de 2 ans que je vivais au Canada et je viens de revenir en France. Et pendant ces plus de 2 ans que j'ai vécu au Canada, je suis jamais revenu en France pour te dire, j'en avais tellement marre. Et c'est étant au Canada que l'expression la France de Macron est sortie. En fait moi je pouvais imaginer ce qui se passait mais je voyais pas, je pouvais pas savoir ce qui se passait exactement puisque j'y vivais pas. Même si quand je suis parti de la France pour aller au Canada, Macron il était déjà au pouvoir. Mais on dirait que ça avait comme l'air d'être beaucoup plus hard, beaucoup plus chaud à ce moment-là. Ça va faire 3 jours que je suis revenu. Maintenant, j'ai compris. Je vois en fait le cardio dont mon peuple il fait preuve depuis. Vraiment, je suis en train de me demander comment ça se fait que le cardio français, c'est toujours pas une discipline dans les JO. En fait, c'est une dinguerie, c'est incroyable comment. J'arrive à l'aéroport d'Orly, tu vois, j'arrive à midi, enfin bref. Et il se trouve que pour rentrer, j'ai dû prendre les transports. Donc forcément, il faut que je sorte de l'aéroport. Je vois la personne et je lui dis, est-ce que je pourrais avoir un ticket pour RER B, direction aéroport Charles de Gaulle, tu vois. Et elle me dit, déjà, il n'y a plus de tickets. On fait plus de tickets. Je savais même pas qu'on faisait plus de tickets. Il n'y a plus de tickets de métro, il n'y a plus de tickets de bus. À la place, il y a ça. Donc en fait, des cartes Navigo, mais pour tout. Est-ce que tu sais combien... Oh putain. Combien j'ai dû payer ça? Combien? Madame, elle me dit, droit dans les yeux, hein. Pour sortir de l'aéroport, c'est 14 balles. 14 balles. 14 balles pour sortir de l'aéroport. Et c'est juste ça. Hein. Puis après, pour recharger la carte, parce que ouais, apparemment, il faut la recharger et tout. Bon, après, c'est bien parce que les gens comme ça, ils vont arrêter de jeter leur ticket de métro partout, etc. C'est bien juste sur ce point, mais pas le prix. Puis après, c'était 2 € pour recharger la carte. Bon, franchement, j'ai envie d'applaudir, vous êtes forts. Donc pendant tout ce temps, c'était ça. Waouh. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux la frustration. Tu vois, maintenant que je suis parti du bateau, je veux devenir aigri, comme vous. J'ai pas vu le prix des autres bails encore, hein. J'ai pas encore fait des comparaisons et tout, rien. Et puis moi je voyais depuis le Canada que la France se plaint que les Français ils achètent sur Shein, alors qu'en vrai ils ont juste plus de pouvoir d'achat et qu'ils peuvent plus se permettre d'aller dans les magasins d'ici, parce que Shein c'est largement moins cher. Donc ils s'étonnent de quoi exactement? Non franchement la vie est chère. Juste ça là, moi ça m'a suffi. Franchement c'est bon, je me rallie dans votre camp, c'est bon. 3 jours j'ai compris la douleur, on est vraiment ensemble. Eh mais les gars je suis en train de péter un plomb, voilà je prends que des amendes de stationnement. Ouais je laisse ma voiture 4 minutes. Je reviens amende. Mais ils sont où wesh? Eh non mais en fait les mecs de ASVP je sais pas quoi là. C'est des fantômes. Voilà je crois que j'ai un tracker sur ma caisse. Voilà je crois que je vais vraiment regarder. J'ai pas un tracker sur ma caisse. C'est pas possible wesh. Comment à chaque fois ils m'attrapent comme ça et tout? Je les vois jamais. Je reviens amende. Oh je pars 2 minutes j'achète une canette. Je reviens à 135. Je pars 2 minutes je reviens à 90. Wesh. Ça y est wesh. On veut se garer tranquille wesh. Dans la France de Macron on peut plus se garer tranquille. Wesh. Non ils prennent de l'argent partout wesh. Tu veux investir, tu veux créer une entreprise, 60% tu leur as donné. Wesh. On travaille pour qui? Wesh. Macron, il y a tout qui va dans ta poche. En plus, les députés, les chefs ils prennent notre argent, ils vont acheter des sapes, ils se mettent en foule, mon frère. Ils s'habillent mieux que nous, frère. Wesh. Non, voilà, j'en ai marre de donner mon argent comme ça, wesh. Wesh, c'est trop, wesh. Wow, en tout cas, des beaux témoignages. Merci aux personnes qui prennent vraiment le temps d'en parler, d'expliquer les situations comme ils sont, même si c'est des situations assez difficiles. Je vous comprends parce que actuellement, même au Canada, ce n'est pas facile. La situation n'est pas facile. Difficulté de trouver du travail. Il y a quelqu'un que je connais en fait qui est au chômage. Ça va faire bientôt 7 mois, ok, 7 à 8 mois. Et cette personne-là, c'est une personne qui est super qualifiée dans son domaine. Il ne trouve pas d'emploi dans son domaine. Il a essayé de refaire des CV dans des domaines connexes ou même juste au niveau du service à la clientèle, il n'y a rien à faire. Okay? Soit on lui dit, ah, on a trouvé un autre candidat, ou soit vous êtes super qualifié. Depuis, est-ce qu'on refuse d'embaucher quelqu'un parce que la personne est super qualifiée? Difficulté de trouver un logement abordable en 2026. Est-ce qu'on en parle?
on ne pourra pas assez en parler parce que depuis fin de l'année 2024, même je dirais 2025, rien n'a changé. Et 2026, j'ai l'impression qu'on ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel. Et ce qui est grave, c'est que la situation a l'air d'être la même en France. Vous avez entendu les Français. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Au niveau du transport, c'est la merde. Au niveau de trouver un travail, trouver un logement abordable, même au niveau de la sécurité, ça devient encore plus compliqué en fait. Alors je me demande, est-ce que la vie abordable ou la stabilité s'est arrêtée avant la pandémie? Parce que je vais le dire encore, même si ça fait plus de 6 ans bientôt qu'on est sorti de là, la situation ne s'est pas arrangée. Depuis qu'on a traversé la pandémie, on a dit que c'est terminé. En fait, c'est comme si la vie est devenue un enfer. En fait, là où c'est maintenant plus corsé, je dirais. C'est plus difficile partout. Et ça ne semble pas être mieux nulle part, en fait. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada, c'est pareil. En France, c'est pareil. Ailleurs dans le monde, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les Français, eux, qui en parlent plus ouvertement parce que eux, en tout cas, les Français, ils sont très expressifs. Hein. Vous avez vu, et ils en parlent. Mais dans d'autres pays, ben, soit il y a la barrière linguistique, ça c'est clair. Mais les gens, en fait, ils ont même pas le, comment on dit, ils sont concentrés peut-être à chercher des solutions ou bien même en parler, ça va comme les énerver. Du coup, ils disent, ça sert à rien d'en parler. Est-ce que la situation va changer? Qu'est-ce qui va... Même si j'en parle pas, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont s'améliorer? Je ne pense pas. Mais bon, c'est ça. On continue de vivre. On continue d'essayer de trouver des solutions pour se sortir la tête de l'eau. C'est sûr que... En tout cas, moi, de ce côté-là, vous allez m'excuser, mais j'ai l'air... Je suis plutôt pessimiste. Je ne sais pas si on va vraiment avoir la vie qu'on avait avant cette histoire-là. Est-ce que les logements abordables vont être encore là? Est-ce que le travail va être plus facile à retrouver encore? Ou bien on continue, en fait, tout va continuer d'augmenter et je me demande même quand nos enfants vont être plus grands, est-ce que eux ils vont pouvoir avoir des opportunités, trouver un emploi? Est-ce que, je me pose même la question, est-ce que ça va être encore pertinent de continuer à aller à l'école, de payer des études aussi chères, alors qu'on a du mal à trouver un emploi dans son domaine, du mal à trouver un logement abordable et d'avoir des conditions de vie acceptables? Point d'interrogation. Tout ça sont des questions que je me pose. Et lorsque je tombe sur des vidéos témoignages comme celle-ci, ça me replonge encore dans mes questionnements et je voulais partager ça avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait? Parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, n'oubliez pas de me laisser votre point de vue dans les commentaires. Et si vous avez aimé ces vidéos témoignages-là, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.